Nous sommes sur un mardi entrepreneuriat et l'aspect ayant trait à la gestion des entreprises nous intéresse particulièrement ce matin avec un point bien précis, un angle de traitement bien concis. Nous allons parler de la gestion financière en entreprise. Que faire pour avoir une bonne gestion financière en entreprise? Nous avons constaté qu'il y a plusieurs entreprises et par moment même des entreprises respectées et respectables mais qui ont une gestion financière un tout petit peu bizarre. Nous allons donc passer la parole tout d'abord à Youssef Zambo qui nous plante le décor. Merci Parfa. Ici on va faire, je vais planter le décor avec un niveau plus bas pour que les plus petites personnes en compréhension comprennent. On aura l'experte qui pourra lever le niveau pour les plus grands. Alors pour le cas du Cameroun, déjà l'activité entrepreneuriale est en pleine expansion. Ça signifie que les gestions ne peuvent pas encore automatiquement être très normalisées parce que la plupart des secteurs d'activité travaillent encore en informel. Ce qui fait en sorte que la fiscalité, les impôts et tout ça, c'est encore très archaïque. La plupart même ne savent même pas de quoi il est question de ce côté. Les avantages, les intérêts et autres, ils ne savent pas. Maintenant, lorsqu'on parle de la gestion dans le sens opérationnel, oui, là-bas encore aussi c'est très archaïque parce que ce n'est pas encore vraiment très encadré. Parce que du moment où tu n'es pas déclaré, le fonctionnement est encore un peu villageois. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs camerounais fonctionnent encore d'une manière intuitive. C'est encore à partir du ressenti. On a fait entrer 100 000. Si je paye tout le monde, ce qui reste, est-ce que je peux d'abord payer ma maison? Est-ce que je peux d'abord payer le loyer? Est-ce que je peux d'abord acheter un ordinateur qui manque? Est-ce que, d'une manière archaïque, c'est comme ça qu'on fonctionne pour le moment? On ne peut pas directement fustiger, parce que quelque part, ils n'ont pas peut-être le choix, mais on peut apporter des éléments pour essayer d'orienter au mieux ce que d'autres font aujourd'hui en utilisant simplement la sagesse de la vie. Maintenant, pour assurer la pérennité de son activité, c'est-à-dire pour que ton activité puisse durer sur le temps, il y a des méthodes, des mécanismes et des voies et moyens à utiliser pour être sûr que ton activité va durer sur le temps. Et la situation financière dans sa gestion est l'axe central que je vais laisser à Angria de développer bientôt. Maintenant, en deuxième position, l'accès au financement. Il est impossible et très impossible de demander de l'argent dans une banque si tu n'as pas une traçabilité financière de ton activité. Parce que la banque veut se rassurer que tu travailles bien ton argent et que tu le travailles d'une manière constante afin d'être sûr que si on te donne un financement, vous aviez des possibilités à ce que vous puissiez rembourser l'argent que vous aurez pris de la banque. Deuxième chose, aucun investisseur ne va s'intéresser à investir dans votre entreprise si votre entreprise ne présente pas une clarté au niveau de votre gestion financière. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent toujours en train de chercher les investisseurs sans jamais les avoir parce qu'ils n'arrivent pas à présenter à un investisseur la constance des revenus et la gestion claire de leurs finances. Donc l'investisseur a peur que bon, si je ne peux pas connaître combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu gagnais hier et ce que tu vas gagner demain, qu'est-ce qui me rassure qu'en mettant mon argent, moi je pourrais avoir une visibilité de mon activité. Donc c'est pourquoi il faut gérer une bonne gestion financière et avant dernier recours, il faut encourager l'innovation. Et c'est impossible d'innover dans une activité si la gestion financière n'a pas prévu un fonds d'innovation. Il faut déjà prévoir tout ce qui se tourne là actuellement et d'avoir des petites sécurités financières qui permettent à investir sur les innovations. Et le dernier recours, c'est promouvoir la responsabilité et la durabilité. Une entreprise suffisamment responsable est une entreprise qui gère bien ses revenus, qui va bien payer les employés, payer des bureaux, payer les impôts, payer ceci. Il faut être responsable dans son activité en responsabilisant la gestion financière de son activité et en dernier recours, il faut une adaptation locale en fonction des réalités présentes dans l'environnement qu'on se trouve. On adapte sa gestion financière. Merci à Joseph Zambo pour ce décor qui a été planté. On va donc passer la parole à notre experte sur le plateau. Andrea, comment savoir qu'une entreprise a une bonne gestion financière?
Donc déjà, on va commencer par la définition de ce que la gestion financière. Tout à fait. Donc c'est l'ensemble des décisions et des pratiques relatives à la recherche des capitaux, donc financement, leur utilisation efficace, investissement et le contrôle des flux financiers. Le rôle principal en fait de la gestion financière, elle permet d'assurer la liquidité, donc disponibilité de trésorerie, de maintenir la rentabilité, la capacité à générer du profit et de garantir la stabilité financière et la croissance. Aujourd'hui, au Cameroun, les entreprises sont plus informelles que formelles. Même les entreprises aujourd'hui formelles n'ont pas cette capacité en fait de pouvoir adapter ce que je viens d'expliquer, de stabiliser et de pouvoir voir la croissance financière de leur entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour réinvestir ou pour avoir des réinvestissements ou des investisseurs, c'est compliqué. Parce qu'il faut, pour avoir des investissements, il faut être capable de présenter un bilan, un budget prévisionnel, un bilan, un compte de résultats pour que la banque puisse te suivre. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui forcément dans les entreprises au Cameroun. Le petit boutiquier du quartier ne sait pas qu'il peut se déclarer et avoir peut-être des subventions ou avoir des financements ou avoir rien que des investisseurs, des actionnaires qui sont capables de dire, bon ok, aujourd'hui ta boutique fonctionne comme ça, tu es déclaré, tu payes tes impôts, tu payes tes taxes. Aujourd'hui, tu as besoin d'un financement, la banque ne te suit pas. Moi, je suis capable de pouvoir suivre ta comptabilité et dire, ok, je suis capable de mettre 1 million dans ton activité pour t'agrandir. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les entreprises, en fait, tournent en rond et restent justement dans ce système informel et ils ne comprennent pas qu'il faut se déclarer ou il faut mettre ce plan de financement en place pour pouvoir grandir et croître. Ce qui fait que les entreprises au Cameroun, j'ai l'impression que ça tourne en rond en fait. C'est le serpent qui se mord la queue et ils n'avancent pas quoi. Oui, bon, vous avez parlé là du financement, et même peut-être c'est de recherche du financement. Est-ce que au Cameroun, c'est certainement un peu plus compliqué par rapport à la France, à l'Angleterre et que sais-je encore, trouver même d'abord le financement, est-ce que c'est chose aisée? C'est pas chose aisée parce que justement les banques ont besoin de cette traçabilité, de ce développement, de cette croissance. Sans preuve, moi j'ai pas de bilan, j'ai pas de compte de résultats, j'ai rien. Je me base sur quoi pour financer votre entreprise ou pour faire développer votre entreprise? Je me base sur rien. Donc je ne prends pas de risque. Il n'y a aucun actionnaire qui prendrait un risque sans pouvoir avoir une traçabilité de la gestion financière du business. Ça peut être le petit kiosque du quartier. Elle a son petit carnet de comptabilité qu'elle trace. Elle a un compte bancaire. La majorité n'ont même pas de compte bancaire. J'ai un compte bancaire, je peux quand même fournir un relevé de compte qui dit que chaque bénéfice, je ne l'utilise pas pour, voilà comme il disait Joseph, je ne l'utilise pas pour aller payer mon loyer ou je ne l'utilise pas pour aller... utiliser mes besoins financiers, ce n'est pas... il y a un capital social dans l'entreprise qui fait que cet argent ne nous appartient pas, elle appartient à l'entreprise. Et ce capital-là, il ne doit pas être utilisé à bon escient pour nos besoins personnels. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me manque, en fait, cette culture-là qui me manque aujourd'hui dans les entreprises au Cameroun ou dans le fonctionnement des sociétés au Cameroun. Très bien. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, nous avons un sujet très important ce matin, la gestion financière d'une entreprise. Et quand nous parlons de cette gestion financière, nous voulons nous appesantir un peu plus pour un début à la bonne gestion financière. N'avez-vous pas l'impression que bon nombre d'entreprises au Cameroun fonctionnent un tout petit peu sur ce plan-là comme des épiceries? En fait, vous avez des façons de lancer des questions. Hein. Alors, il faut déjà dire qu'effectivement, il y a une véritable problématique de culture financière. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le mot de la culture financière qui devrait, à mon sens, entrer dans les cursus académiques de l'éducation financière. Qu'on puisse éduquer les Camerounais à savoir qu'en réalité, déjà, je me suis même rendu compte, il y a des gens qui vous disent, j'ai un besoin, faites-moi un budget. Il ne sait pas que le budget, c'est un document qui dit combien l'argent sort et comment l'argent entre. Il ne connaît même pas la différence qu'il y a entre un budget et un devis.
Parce que le budget doit te montrer comment est-ce que l'argent va entrer dans ce projet-là. Les recettes et les dépenses. Les recettes et les dépenses. Et donc, le basique pour ceux qui sont au marché, qui nous écoutent ce matin, c'est qu'il faut comprendre clairement qu'il y a un minimum de connaissances, un minimum d'éducation financière qu'il faut avoir. Il faut pouvoir distinguer au moins 3 éléments, c'est-à-dire que les recettes, les dépenses et puis les bénéfices. Seulement la bonne maîtrise de ces 3 éléments perfecto permet à un chef d'entreprise d'avoir une clairvoyance sur son entreprise. Le tout est qu'on est au Cameroun et puis je prends un exemple comme ça. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais prendre là? Ok, je vais vendre les jus de fruits. Parce que vraiment, j'ai constaté que les jus de fruits passent. Alors, il se met, il va au marché, il prend les mangues, il achète des mangues de 2000, il vend les jus de fruits, ça lui donne 5000, et il dit qu'il a eu 3000 de bénéfices, ce qui est faux. Il n'a pas eu 3000 de bénéfices. Il y a une différence entre le prix du jus et le coût de la fabrication de ce jus-là. Où est passé l'agent de taxi qu'il a utilisé? Où est passée la main-d'œuvre ou l'aide qui est venue l'aider à faire ce travail-là? Combien a coûté la machine qui a broyé cette affaire-là? C'est l'ensemble de tous ces coûts-là qui va permettre à cet entrepreneur de constater qu'en réalité, avec les 5 000 qu'il a gagnés, parce qu'il n'a même pas encore gagné 5 000, il a gagné 3 000, en réalité, il a gagné 1 500. Dans les 1 500 même qu'il a en réalité gagné, parce que souvent on oublie que en réalité quand on fixe, on dit le pricing, l'élaboration du prix d'un produit, on est ignorant de l'ensemble des charges qu'il faut prendre en considération. On ne sait pas que la facture d'électricité qu'on paye à la fin du mois, en réalité ça entre dans le prix. On ne sait pas que les équipements qu'on utilise, ça entre dans le prix. On ne sait pas que les main-d'œuvre, ça entre dans le prix. Et lorsqu'on a vraiment cette éducation, on peut connaître exactement, après avoir vendu, quel est le bénéfice. Mais non, il y a un autre problème, même quand on a gagné de l'argent, on peut faire ici. C'est qu'on n'a aucune culture de l'épargne. On ne sait pas épargner, on ne sait pas mettre de côté. Et dès lors qu'on n'a pas de culture d'épargne, on augmente le niveau de risque de chute ou de fermeture d'une entreprise. Parce que quelqu'un qui fait la couture, je dis une chose comme ça, quelqu'un qui fait la couture, il est en train de coudre et après, il n'a pas mis de l'argent, il n'a pas épargné de l'argent pour le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que sa machine à coudre se gâte. Pendant 2 semaines, il n'y a plus de clients puisque sa machine ne fonctionne pas. Son ordinateur ne fonctionne pas. Il n'a pas prévu un fonds pour gérer ce genre de problème. La conclusion, le client ou les clients qu'il avait vont aller chez leurs concurrents et il va perdre un bon nombre de choses. Donc, je crois que c'est un problème d'éducation financière, c'est un problème de culture, c'est aussi la capacité pour les petits comme les grands à pouvoir bien gérer leur caisse avec ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qu'il faut épargner et ce qu'il faut garder pour assurer le bon déroulement, le bon fonctionnement de leur entreprise. Merci. Alors, Alain Douk, on a souvent vu certaines entreprises ici en Afrique, et le cas du Cameroun nous intéresse, où vous avez une entreprise, il n'y a même pas un directeur financier. Vous avez une entreprise comme ça, il n'y a pas de directeur financier. Il n'y a pas une comptabilité au sens normal du terme. On peut aussi appeler cela entreprise? Oui, on peut appeler cela entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais revenir sur ce que je voudrais aussi qu'on retienne de la gestion financière d'une entreprise. On pourrait dire aussi que c'est l'art de l'administration, la planification, le contrôle et l'organisation de toutes les disponibilités, les liquidités, les flux, les ressources de l'entreprise. Voilà, c'est tout ça. Et parfait, j'en viens donc à ta préoccupation. Il y a dans les techniques, l'art de la gestion, c'est-à-dire les différentes disciplines, une filière destinée à la gestion financière. Mais alors, dans le contexte qui est le nôtre, on connaît la conjoncture de notre écosystème. La plupart du temps, très petite entreprise, PME, PMI, c'est du bric-à-broc, on commence comme ça, on se lance comme on peut. Il y a une pseudo-administration financière qui se fait par le promoteur lui-même. Parce que la plupart du temps, quand il commence l'activité, il ne peut pas se payer les services d'un professionnel de gestion financière. Il ne peut pas se payer les services d'un consultant comme elle. Je suis sûr que s'il faut la prendre, ça va coûter ce que ça coûte. Ça va s'arrêter. Les grandes entreprises ont même carrément, à certains moments,
tout un département totalement dédié aux holdings, etc. Dédié rien qu'à ça, gestion financière de l'entreprise. Parce qu'on sait que c'est hautement stratégique. Ça permet la lisibilité, ça permet de se projeter, ça permet l'efficacité, ça permet la pérennité de l'entreprise. Donc on ne joue pas avec ça. Alors, il faut de bons résultats financiers, il faut de bons documents financiers pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Alors, dans notre contexte parfait, quand on se lance, on s'embarrasse pas de telles choses. Et, ça, c'est pour les gens d'un certain niveau, un certain type d'entreprise. Mais quand on commence, peut-être qu'on va s'accommoder par la suite, mais immédiatement là, on fait une pseudo, gestion financière où c'est le promoteur lui-même qui est au four et au moulin. Or, vous allez remarquer que lorsqu'on se prend au sérieux, il faut des professionnels pour gérer cela. Il y a même des logiciels aussi. Oui, il y a des logiciels. Il y a des logiciels pour assurer, à un certain niveau, automatiquement, cet accompagnement dans la gestion financière. Chose que d'ailleurs, dans certaines formes d'entreprises, même dans notre écosystème, les gens ne font pas. Ce qui est dommage. C'est très technique, mais c'est important, parfait. Comment savoir si je peux me permettre en tant qu'entrepreneur un certain type d'action? Je veux recruter davantage du personnel. Qu'est-ce qui me permet de savoir que j'en ai la force, la capacité, si je n'ai pas une gestion financière rigoureuse? Parce que si vous vous permettez ce que vos liquidités, vos dispositions, vos ressources ne vous permettent pas de faire comme action, vous mettez l'entreprise en péril. Ça va très loin, hein, parce que là, ça va jusqu'au stock. C'est un regard panoramique sur tout. Alors, comment je sais qu'il faut qu'en ce moment, je peux me permettre une nouvelle campagne communicationnelle pour me repositionner sur le marché, quand on sait ce que la com coûte? Si vous n'avez pas une administration rigoureuse au niveau financier, vous allez avoir des prétentions. Vous croyez que vous pouvez vous permettre cela sur le moment, puis vous vous lancez, puis c'est un flop. Et vous allez passer du orange ou du vert totalement au rouge parce que vous n'avez pas été rigoureux, très regardant dans la gestion financière de l'entreprise. Vous avez des prétentions, des présomptions, et là, la réalité va vous rattraper. Comment je sais qu'en réalité, je peux me permettre une diversification de mon portefeuille activité, faire de nouveaux types d'investissements, si je ne fais pas une administration financière rigoureuse? Comment je vais mettre en confiance les partenaires, les fournisseurs, les clients, si à un certain moment, je veux rester d'abord au niveau des partenaires et autres potentiels investisseurs pour leur dire, voilà mes états financiers, je ne suis pas en banqueroute, etc., etc. Tout va relativement bien, la situation est sous contrôle. Vous pouvez me faire confiance, investissez votre argent chez moi. Et l'activité est rentable, vous serez bien rétribué. Vous avez quand même des dividendes. Vous voyez que si vous ne leur présentez pas des résultats, des bilans, des papiers financiers, comptables qui l'attestent, c'est un gros risque. Hein. Et vous savez, on n'aime pas le risque, ce genre de risque qui ne repose absolument sur rien. Donc ils seront un tout petit peu réfractaires, ils auront de l'aversion, et puis vous restez là et vous stagnez. Parce que il y a de l'argent même parfois, mais on n'arrive pas à justifier qu'on puisse vous le donner. Merci, Alain Douk. On repart du côté de notre messagerie ce matin. Bonjour Perfecto, bonjour le panel. Gérer les finances en entreprise nécessite une bonne planification et une gestion rigoureuse. Voici quelques conseils. Il dit 1. Établissez un budget réaliste. 2. Contrôler les dépenses. 3. Gérer les flux des trésoreries. 4. Créer un fonds de réserve. 5. Faites des prévisions financières. 6. Optimiser les coûts. 7. Diversifier vos revenus. C'est Mahamat depuis Golfé. C'est au niveau du logo des Chari. Merci pour cette contribution. Un autre message ce matin. C'est vrai que Fabio Tama, à partir de Paris, vous êtes particulièrement inspiré ce jour. Je vais voir si on pourra tout lire. Bonjour très cher parfait Aïssi, à votre panel et à l'aîné à Tanganji et qui vous suit.
Comment vous savez que... Bon, tant mieux. Comment vous savez qu'il nous suit? Bon, c'est vrai quand même que c'est un fidèle téléspectateur. Hein? Ah, tu nous le dis, parfait. Oui, bien sûr. Il faut dire que la gestion financière d'une entreprise recouvre l'ensemble des processus stratégiques visant à contrôler, planifier et optimiser l'utilisation efficiente des ressources financières et des actifs de l'entreprise afin d'en assurer la stabilité financière pérenne et la rentabilité économique. Cette démarche implique la maîtrise de 3 axes fondamentaux que constituent la comptabilité analytique, la gestion des trésoreries proactives et la planification budgétaire prospective, l'utilisation d'outils spécialisés tels que les logiciels de comptabilité de pointe et les systèmes de gestion intégrés hautement performants s'avèrent également indispensables pour une gestion financière optimale. In fine, parmi les bonnes pratiques, il convient de citer la mise à jour régulière de la comptabilité, l'analyse des indicateurs clés de performance et la consultation régulière d'un expert comptable expérimenté. Enfin, anticiper les risques tels que les problèmes de trésorerie, le non-respect des obligations fiscales et les aléas conjoncturels est crucial pour garantir une gestion financière efficace et prendre des décisions éclairées en vue du développement durable de l'entreprise. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui nous envoie cette contribution. Merci, docteur. Je repars au 212, c'est le Maroc. Parfait, c'est la 3e benguisse qui vient sur ton plateau. Et quand tu penses que tu peux jouer les 10 pour Alain Doc, boum, elle est mariée. Alain Doc, toi tu as la malchance. Va au village de Perfect. Tu te lâches. Restez tranquille. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la dame sur le plateau est très jolie. Mais le quoi que est son affaire avec la chicotte là. On veut bien que la diaspora revienne au pays, mais si c'est pour promouvoir un certain nombre de choses comme le retrait de la chicotte ou la dépénalisation de la pratique LGBT, mieux vous restez là-bas. Bref, Madame Andrea, vous êtes belle. Voici la sagesse du jour. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Dixit Bertin Chofo. Bisous à Andrea. À demain 10h. Andrea, vous recevez le bisou? Oui, à la joue gauche. À la joue. Andrea Magna. Bonjour à la du El Perfecto Haïti. J'aime ta tenue. Merci. Hein. Alain, donc, ça se voit que tu aimes vraiment bien ce métier. À chaque thématique, tu vas t'informer et tu étales ton talent. El Perfecto, ta veste jaune, fait encore jacasser mes collègues, le petit pousseur de Mbopi. Non, mais j'ai d'abord un background lié à ces choses aussi, il faut le dire. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait Haïti. J'espère que ton panel et toi allez bien. Je pense que ça va. Je suis jeune entrepreneur de 25 ans. J'ai créé une entreprise n'ayant pas un gros financement. Je me suis quand même lancé. J'ai un problème avec mes finances car je suis un peu troublé et je me retrouve dans les pertes. Je ne peux pas me décourager, mais j'ai besoin des orientations des spécialistes sur le plateau. Je ne sais pas si je pourrais avoir le numéro du monsieur habillé en officier sur le plateau, s'il vous plaît, pour un entretien. Merci et bonne suite d'émission. Appelez après l'émission, hein. On verra. Ou bien qu'il aille directement sur ma page. Voilà. Tapez juste Joseph Zambo sur Google, vous allez tomber sur toutes mes plateformes, il y a mes numéros partout. Bonjour, grand parfait, et tout ton panel. Parfois, c'est la pauvreté qui est la cause. La plupart de nous... Bon, je pense que je l'ai resté au niveau de la dénonciation. Hein. Je préfère prendre le message où il nous parle déjà de l'instant de l'analyse. Bonjour, parfait, merci à tous sur le plateau. Vous nous éduquez beaucoup. Ici, les banques ont besoin de bons de commande. Une banque te donne un peu de sous, tu utilises ça comme argent de poche. Après, ça devient difficile de payer les travailleurs. Merci, les retards de salaire. C'est Étienne Merveille depuis EDA.
Une autre contribution ce matin. Bonjour, je suis Dimani Bala, chef division du développement régional, service gouverneur, région littorale. On s'est rencontré à Douala à une cérémonie alors que je représentais le gouverneur. J'ai pris le train en marche ce matin, ce qui fait que j'ai pas pu retenir le numéro de téléphone de l'herboriste qui est passé ce matin vers 11h, juste avant l'émission. Comment gérer les finances en entreprise? Très bonne émission et félicitations pour le travail abattu. Je voulais dire le professionnalisme. Appelez-moi après l'émission, hein. Je vous donnerai le contact de monsieur Lemakouma. N'ayez pas honte si vous avez quelques soucis du côté du Pays-Bas. N'ayez pas honte, ça peut arriver. Vous soyez un peu en panne. Et on peut résoudre ce genre de problème. Lorsque nous avons dit cela, nous revenons avec nos panélistes sur le plateau. Hein. Youssef Zambourou, Lévier,